Bien-aimé, je suis en train de dire notre terme, nous l'avons intitulé au-delà du temps réglementaire. Nous nous appuyons sur les... Écoutez ce que les Écritures déclarent. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à veiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par le saint prophète et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans le dernier jour, il viendra de mon cœur avec le raïs, marchant selon leur propre convoitise et disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis le Père sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent s'ignorer. En effet, que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, et même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, le ciel et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il eut de patience envers vous, et ne voulant qu'aucun de vous ne périsse, mais que tous parviennent à sa connaissance. Je relis le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, et ne voulant pas qu'aucun de vous périsse, mais voulant que tous nous parvenions à la repentance. Amen. Parole de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, l'apôtre Pierre est en train d'écrire à l'Église.
de Dieu. Je disais que je te prouverai par les Écritures que le temps est déjà accompli. En réalité, le maître pouvait déjà revenir. En réalité, Jésus pouvait déjà revenir. Mais il use de patience encore. Il use encore de grâce encore. Il use encore, bien-aimé, il prolonge encore sa patience. Dieu fait toujours preuve de prévention avant de faire la répression. Il fait toujours preuve de prévention, frère. Dans chaque fois où le Seigneur a voulu détruire quelque chose de monde ou Sodome ou quoi que ce soit, il a toujours fait preuve de prévention. Il prévient d'abord avant de pouvoir être répressif. Mais une chose est vraie, frère. La répression viendra. Une chose est vraie, frère. Que le maître reviendra. Et c'est pour bientôt. Et c'est peut-être après ses assises. Et c'est peut-être à n'importe quel moment. Je serai prétentieux. Si je dis que je connaissais le jour et l'heure, je serai prétentieux. Si je te dis, mais par la parole de Dieu, les preuves sont visibles. Que nous vivons un temps de récupération. Que nous vivons un temps au-delà du réglementaire. Le temps réglementaire, c'est le temps fixé par le Père. Le temps réglementaire, c'est le temps que Dieu a fixé pour sa propre gloire. Un jour dans le livre de sa peau. Mais d'ici avant que le Seigneur ne connaisse son ascension, ils ont posé la question à Christ. Il a dit au Seigneur, ils ont dit au Seigneur, est-ce que c'est au moment où tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il a dit, vous n'avez pas besoin de connaître le temps que le Père a fixé pour sa propre gloire. Mais vous au contraire, vous recevrez l'esprit de puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. C'est quelque chose qui va vous préoccuper. Le temps que le maître a fixé pour son autorité, ce n'est pas votre affaire maintenant. Mais les Écritures maintenant attestent. Les Écritures prouvent à suffisance que le temps de l'aimer est déjà dépassé. Alléluia, Église du Seigneur. Ici, le maître parle dans la bouche de l'apôtre Pierre. Pierre est en train de parler à l'église. Il dit au temps dernier, les choses viendront. Ils tourneront votre foi en dérision. Ils vous diront, mais c'est à quand ça venu? Quand est-ce que vas-tu revenir? Depuis qu'il nous a promis, le ciel semble être bleu. Les choses n'ont pas tellement changé. Vous savez bien, nous, de cette génération, nous oublions les choses. Il est difficile à quelqu'un qui n'a jamais vu le feu descendre du ciel pour croire qu'il y aura un feu qui descendra. Les gens qui ont vécu au temps de Noé, parce qu'ils n'ont jamais vu le monde être tué par les déluges. Ils ne pouvaient jamais croire à un déluge qui devait venir. C'est pareil avec nous, les gens de cette génération. Du moment où nous n'avons jamais vu le feu descendre du ciel. Du moment où nous avons vu les gens monter, aller au ciel. Voilà pourquoi il nous est difficile de croire à ces choses. Mais le Seigneur par Dieu est en train de prouver ces choses. Il dit, ils tourneront votre foi en dérision. Les gens vont commencer à se moquer de vous. Depuis que vous avez cru, vous avez dit qu'il va revenir. Mais quand son retour, il y a même des frères qui plaisantent sur ces choses. Il y a même des frères qui s'amusent sur ces choses. Ils sont en train de faire des plaisanteries entre frères. Quand tu dis à un bien-aimé, non, je ferai ce travail-là bientôt. Laisse tomber, Jésus revient bientôt seulement. Ce sont des paroles dénuées de connaissances. Tu ne dois pas t'amuser avec ces choses. Car les Écritures déclarent pour toute fin de parole qu'un homme aura proférée, pour toute fin de parole qu'un homme aura prononcée, il en rendra compte. Nous allons rendre compte même de nos plaisanteries. Oh non, je ferai ça
Alléluia, chrétien. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de signes précurseurs. Beaucoup de signes avant-coureurs. Dont avec Freddy le maître. Qui s'accomplissent sous nos yeux. Mais nous ne sommes pas en train de faire une lecture. Beaucoup de signes précurseurs. Beaucoup de signes avant-coureurs. Dont le maître en veut parler. Ça s'accomplisse sous nos yeux. Mais nous ne faisons pas une lecture, frère. Là, elle est avancée, ma soeur. Là, elle est avancée, mon frère. Nous sommes en train de vivre un temps additionnel. Nous sommes en train de vivre un temps de prolongation. Nous sommes en train de vivre un temps où tout peut arriver. Nous sommes en train de vivre un temps de suspense. Nous sommes en train de vivre un temps bien aimé dans le Seigneur où il faut être prêt à toute éventualité. Ne pensons pas que bien aimé nous avons toute une éternité sur la terre. Écoute-moi, chrétien. Les gens pensent qu'il faudrait entrer en transe pour pouvoir faire des choses. Au temps de Noé, le Seigneur n'a utilisé qu'un seul homme, Noé, pour aller avertir que le monde allait être détruit. Si tu veux répondre, si tu as la grâce d'entendre ces choses, dis-toi c'est l'avertissement que tu reçois de la part de Dieu. Le Seigneur ne fait jamais les choses au hasard. Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. Alléluia, enfant de Dieu. Lisez avec moi quelque chose. Beaucoup de signes précurseurs. Beaucoup de signes avant-coureurs s'accomplissent sous nos yeux. Nous sommes en train de vivre avec. Nous voyons ces choses sous nos yeux. Mais nous croyons que cela est normal. Épouse du Seigneur, réveille-toi. Enfant de Dieu, réveille-toi. Ne pense pas que tout est normal, ce que tu es en train de voir. Tout n'est pas normal. Tout ce qui se passe n'est pas normal. Il y a un temps où nous devons nous réveiller. Beaucoup de signes précurseurs. Beaucoup de signes avant-coureurs s'accomplissent sous nos yeux. Nous voyons ces choses. Mais nous pensons que cela est normal. Mais le maître nous aurait déjà averti. Lisez avec moi, bien-aimé. Matthieu, chapitre 24. J'aimerais, disais, être pragmatique, t'expliquer les choses, bien-aimé, avec des langages simples, pour que nous comprenions, bien-aimé, à quel temps nous sommes. Matthieu, chapitre 24. Je m'en vais d'abord du premier jusqu'au 3e verset. Et puis vous pouvez lire tous les chapitres si vous voulez. Matthieu chapitre 1er verset 1 à 3 et puis on sautera pour lire autre chose. J'étais en train de dire beaucoup de signes précurseurs. Beaucoup de signes avant-coureurs s'accomplissent sous nos yeux. Matthieu chapitre 24 verset 1 à 3, j'ai lu au nom de Jésus. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui faire remarquer les conditions, les constructions. Il leur dit, voyez-vous tout cela? Je réponds cette lecture. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, Jésus leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici bien sur bien qu'il ne soit renversé. Verset 3e. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Et la fin du monde. Alléluia, enfant de Dieu. Ici, il s'est passé quelque chose. Le disciple était avec le maître. Il sortait du temple. Quand il sortait du temple, le temple quand même à qui Salomon était un temple très joli. Il y avait des rois, il y avait toute autre chose.
de Jérusalem. Quand ces choses arriveront-ils? La deuxième question. Quel sera le signe de ton avènement? La troisième question. Et la fin du monde. Alléluia, enfant de Dieu. Alléluia, chrétien. Je sais que beaucoup n'aiment pas qu'on parle de la fin du monde. Les gens veulent que nous nous éternisons sur la terre. Frères et sœurs, nous sommes en train de penser à un endroit. Un endroit où la famille n'existera pas. Un endroit où il n'y aura point d'escate. Un endroit où il n'y aura pas de maladie. Un endroit merveilleux. C'est cet endroit que nous sommes en train d'aspirer. C'est là où je vais aller. Parfois ça paraît trop beau pour être vrai. Ça paraît trop beau pour y croire. Mais le Seigneur a dit à la fin de ce chapitre, il a dit même pas une minute de la parole passera. Tout ce que je dis va s'accomplir. Alléluia, Église du Seigneur. Ici, ils ont remarqué, les disciples avaient trois préoccupations. Ils ont voulu connaître ces trois choses. Le maître a dit, il n'y aura ni pierre sur pierre qui ne restera. Tout sera renversé. Mais quand ces choses arriveront, quand est-ce que ça va? Le maître s'assied et commence à leur parler. Il leur a dit des choses, frères et sœurs. Quand même à cette parole où le maître a dit, il n'y aura ni pierre qui restera sous. Tout sera renversé. Cette prophétie s'est accomplie à l'an 70. Alléluia, Église de Dieu. Il ne faudrait pas dire, il est en train de raconter des grandes choses. Ce n'est pas des grandes choses, ça se trouve même dans les livres des historiens. Ce n'est même pas des rêves qu'il faut aller chercher loin. Ce sont des choses qui existent même dans les livres des historiens. Si tu ouvres seulement les livres, tu cherches même dans les dicos, tu verras ces choses. Parce que les gens cherchent toujours des rêves. Des choses qui dépassent l'entendement. Alors le maître a déjà dit ces choses. Cette prophétie s'est accomplie en l'an 70. Quand Titus et son armée sont venus ravager la ville de Jérusalem, ils ont détruit toutes les choses. Ils ont renversé même le temple de Salomon. Voilà pourquoi le Seigneur avait déjà prédit ces choses. Il n'y aura ni pierre sur pierre qui ne restera. Aujourd'hui, il n'existe plus le temple de Jérusalem. C'est la été renversé en 70. Par l'armée de Titus. Par l'armée de Titus. Voici encore, bien-aimé, un signe précurseur. Parce que moi, je me suis préoccupé à deux questions simplement. La première question, c'était quand est-ce que cela arrivera, la dessous du temps. La deuxième préoccupation du disciple, quand sera le signe de ton avènement. La fin du monde, ce n'est pas mon problème. Je m'en fous de la fin du monde. Je m'en fous de la destruction de la terre. Ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est l'avènement du maître. Parce que il a une chose à noter. L'enlèvement précédera la fin du monde. Il faut d'abord que l'église soit enlevée. La destruction de la terre viendra après. Le Seigneur préservera d'abord son épouse. Voilà pourquoi je ne parlerai pas de la dernière préoccupation.
soeurs. Il leur a dit quelque chose. Il n'aura mis pierre sur pierre qui restait. Cette prophétie s'est accomplie en 70. Peut-être que tu ne sais pas. Ça s'est déjà accompli, cette parole. En l'an 70, le temple a été détruit. Par la main de Dieu. Tout a été rasé. Il y avait mis pierre sur pierre qui était resté. Le maître leur a dit, faites que sorte que votre fuite ne soit pas en hiver. Parce que quand est venu Titus, il a tout rasé. Ils sont tous détruits. Alléluia, enfant de Dieu. Alléluia, Église du Seigneur. La deuxième chose, des signes précurseurs dont le maître avait parlé. Lisez avec mon frère et soeur. Toujours dans Matthieu chapitre 24. Nous lisons le verset 32 à 33. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Est-ce que vous êtes avec moi? Matthieu chapitre 24. Nous lisons le verset 31 jusqu'au 32. Je ne relis pas dans la version du second pour que nous puissions voir quelque chose que je vais souligner. Écoutez ce que dit les Écritures ici. Matthieu chapitre 24, je lis le verset 31 à 33. J'ai lu le verset 32 jusqu'à 33. Comprenez bien la comparaison avec le figuier. Que cet enseignement vous donne des leçons. Quand les branches deviennent tombes, quand ces feuilles poussent, vous savez, la nouvelle saison est bientôt. De la même façon, quand vous verrez tout cela, vous devez savoir, le Fils de l'homme est bientôt à la porte. Alléluia. Amen. Frère Joseph, tu lis dans la version française. Matthieu chapitre 24, verset 32 à 33. Rapidement. Matthieu 24, 32 à 33. Bien aimé, prêtez très attention. Amen. Excusez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que ces feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Donc quoi? De même. Tu peux t'arrêter là. Qui a la version c'est même? Je lis cela bien aimé dans le Seigneur. Nous lisons dans la version du second simplement. Pour comprendre quelque chose. Ici la Bible dit ceci. Prêtez attention bien aimé dans le Seigneur. Instruisez-vous par une comparaison tirée de figuier. Dès que ces branches deviennent tendres, le feuille pousse. Vous connaissez que l'été est proche. Dans notre version, il est écrit que cet enseignement. Non frère, je dois vous lire ces choses. Ça s'avère d'une grande importance que je dois vous lire ces choses. Parce que j'aimerais t'expliquer une chose. Un deuxième signe précurseur, parmi tant d'autres. Un autre aussi que le maître a parlé. Je lis toujours Matthieu. Matthieu chapitre 24. J'ai lu le verset 32. La Bible dit ceci. Quel exemple du figuier vous sert d'enseignement? Alléluia, Église du Seigneur. Ça, c'est la version Seigneur. Il dit quelque chose. Quel exemple du figuier vous sert d'enseignement? Quand ces rameaux deviennent tendres et que ces feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même,
Nous voulons tirer l'enseignement du figuier. Pourquoi le Seigneur a insisté là-dessus? Alors qu'il était en train de parler sur les événements derniers. Il leur dit quelque chose de très important dans cette lecture. Que cet exemple du figuier vous serve d'enseignement. Quand vous voyez ces branches devenir tendres, vous savez que l'été est proche. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, l'été est proche. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, l'été est proche. Le Seigneur dit que cet exemple du figuier vous sert d'enseignement. Quand vous voyez le feuillage devenir tendre et les branches pousser, vous savez que l'été est proche. Quand vous verrez qu'est-ce que cet enseignement du figuier? Le figuier représente Israël. Quand vous verrez Israël comme étant nation s'unir encore, que Israël devienne encore une nation, sachez que le maître est à la porte. Cette prophétie, c'est encore. Quand on lit ces choses, on a de quoi se sanctifier. Quand on lit ces choses, on comprend que le temps est déjà accompli. Cette prophétie, frère, le Seigneur a insisté là-dessus. Il dit quelque chose. Regardez l'enseignement du figuier. Dit que cela vous sert d'enseignement. L'enseignement que nous tirons de ce passage. Le figuier représente Israël. Quand vous verrez Israël s'unir comme encore étant une nation, sachez que le Christ est à la porte. Cette prophétie, c'est à combien en 48? L'ONU a fait déclarer Israël comme étant un État indépendant avant 48. Israël était encore un État. Quand ils se sont dispersés, ils sont redevenus un État avant 48. Quand vous verrez Israël redevenir encore un État, sachez que le maître est à la porte. Alléluia, enfant de Dieu. Cette prophétie, c'est à combien en 48? L'ONU avait reconnu Israël comme étant un État indépendant. Et le Fils de l'homme est à la porte, frère. L'été est proche, ma soeur. Le figuier a poussé ses ailes. Le figuier est devenu un État. Israël est devenu un État indépendant. Quelqu'un me dira, pourquoi tu parles tant d'Israël? Israël, c'est l'horloge de l'Église. Israël, c'est l'horloge de l'Église. Israël, c'est l'horloge de l'Église. Pour connaître les temps bien-aimés auxquels nous sommes, Dieu a lié tous ces événements tout autour d'Israël. C'est parce que beaucoup ne comprennent pas ces choses. Beaucoup ne comprennent pas ces choses. Le figuier a poussé ses ailes. Israël est devenu un État. Depuis en 48 jusqu'à aujourd'hui. Frère, ne regardez pourquoi que la patience de Dieu est toujours en train d'être prolongée. Ne comprenons pas, nous sommes dans un temps au-delà du réglementaire. Ne comprenons pas que nous sommes dans un temps dépassé. Oh, frères et sœurs, comprenons ces choses. Comprenons ces choses. Beaucoup de signes précurseurs. Beaucoup de signes avant-coureurs. Donc, à part Jésus, dans le livre de Matthieu, nous le voyons s'accomplir les uns après les autres. L'été est proche. L'été est proche. Il y a une chose
chose que j'ai compris de l'été. Det finns saker som jag förstår. Cet exemple est bien pour nous qui habitons la Suède. Det är väldigt som ett bra för oss som bor här. Jamais on te dira Aldrig de kommer säga till dig. glad winter. Glad vinter. On te dit toujours glad sommar. De säger alltid glad Parce sommar. que l'été c'est la joie. För det, när det är sommar är det Bientôt le maître va revenir avec la joie. snart mästaren kommer komma med Bientôt le glädje. Seigneur reviendra pour son épouse. Snart Herren kommer komma för att oss. Il viendra pour ton frère. Han kommer komma Ça snart. peut se faire au sortir de ces cultes. De kommer gå ut från det här. Pourquoi bien aimé dans le Seigneur? Det är därför mina kära, D'où je sens l'importance, när mina kära är viktigt. la préoccupation Det som är viktigt. de pouvoir partager avec vous ces choses. Att kunna dela med det här. Quand vous verrez le figuier étendre ses ailes, När ni ser en fikonträd blomma sig. tirez cet exemple du figuier. Ni kommer kunna leva er av fikonträd. Que cela vous sert de leçon. Det kommer kunna visa Que oss. cela vous sert d'enseignement. Det ska kunna undervisa er. Le Seigneur nous enseigne qui est le figuier. Att Gud undervisar vår Nous voyons ces choses s'accomplir, frère. Vi ser saker hända och Quelle förbättras. preuve nous voulons encore? Vad är det som vi vill se mer? Quelle preuve nous voulons encore? Vilka bevis behöver vi? À regarder notre mode de vie, frère. Att kunna se vårt liv. Nous vivons comme si nous avons tout le temps. Vi lever så bra hela tiden. Comme si nous avons toute une éternité sur la terre. Som vi har alltid för evigt här på jorden. Oh, nos frères et sœurs, Nej, syster och broder. il est temps que nous nous réveillons. Det är tid att vi ska kunna Il est temps que nous mettons notre vie en ordre. Det är tid att vi ska kunna göra Il ordning est på temps que vårt nous liv. puissions arranger tout autour de nous. Det är tid att vi ska kunna Parce que les enfants beaucoup seront surpris. Det är många som kommer vara Je överraskade. m'entretenais avec un homme. Je parlais avec un homme. Jag talar med en man. Cet homme a dit quelque chose. Den mannen sa, Il a dit beaucoup de jeunes gens. han såg många unga människor. Ils pensent que ces choses ne leur concernent pas. De tror att den är så. Non, ces choses concernent aussi les jeunes. Det tillhör också unga. Non, on n'a pas toujours le temps, frère. Vi har inte alltid tid. Les gens pensent que je suis jeune. Folk tror att jag är fortfarande ung. Non, 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 comme quoi. Jag ska äta Oh, frères et sœurs, le temps est avancé. Ces choses concernent aussi les jeunes. Det är också La sagesse a dit quelque chose. Le sage Salomon a dit quelque chose. Salomon är visst. Je vais me réjouir avec la jeunesse. Jag ska leva när jag är ung. Faites tout ce que votre cœur désire. Gör allt som ditt hjärta vill. Sache que pour ces choses-là, Men vi ska veta för den tout saken. sera payé en jugement. C'est-à-dire que le Seigneur jugera même le jeune. Gud kommer kunna Il n'y a döma. pas un Dieu de vieux et un Dieu de jeune. Det finns ingen Gud för unga. C'est le même Dieu qui jugera les jeunes et les vieux. Samma Gud som kommer Il est döma. important que nous comprenions ces choses. Och han Je kommer. vais pouvoir t'expliquer, frère. Jag vill förklara. Je sens le danger dans ces choses. Jag känner vilken. Il est temps que nous mettons notre vie en ordre. Det är tid vi ska ta tid. Celui qui vit mon frère, ce vie, aujourd'hui, tu dois l'arranger. Idag vi ska kunna Je fixa te det. dis aujourd'hui, c'est un jour de salut. Jag säger idag är en dag av Il faut frälsning. que, frère, que tu saisisses cette opportunité. Det är klart du ska kunna ta emot det. Beaucoup de signes précurseurs. Det är många tecken som visar sig. Beaucoup de signes avant-coureurs. Det är många tecken som går fram. Nous les voyons s'accomplir. Vi ser att det Non, moi je händer. servirai Dieu quand j'aurai 40 ans. Jag kommer känna hur när jag får. Qui te dit que l'enlèvement attendra que tu aies 40 ans? Vem säger vi kommer bli 40 år? Qui te dit que toi tu auras 40 ans? Vem säger vi kommer bli 40 år? Oh, moi je servirai Dieu quand je serai dans ma maison, je vais me marier. Jag kommer känna hur när jag gifter mig. Quand je serai dans ma maison, vraiment comme une femme de la maison, je vais servir När Dieu. jag verkligen sitter i mitt Qui eget. te dit que toi tu vas te marier? Jag kommer känna hur Qui a dit ça? du kommer gifta dig. L'enlèvement peut venir avant que tu te Det maries. kan komma dagar innan du gifter dig. Est-ce que nous pouvons lier l'été pour ton mariage? Kan vi göra någonting för sommaren för din? Nous nous attendons l'été. L'été est proche. Alltså sommaren är nära. Nous attendons l'été. Vi väntar sommaren. Nous n'attendons pas ton mariage. Vi väntar inte din giftermål. Mais nous attendons l'été. Men vi väntar för sommaren. Quand vous verrez ces choses, När vi kommer se dem. sachez que l'été est proche. Vi ska vänta till sommaren. Ce qui nous intéresse, c'est l'été. Det som intresserar oss det är Ce n'est pas sommaren. ton mariage. Det är inte din Ce n'est pas autre chose. Det är inte andra saker. Nous attendons l'été. Vi väntar oss för sommaren. Alléluia, enfants de Dieu. Beaucoup de signes précurseurs. Många tecken visar sig. Beaucoup de signes avant-coureurs. Många tecken går förbi. Ce sont déjà accomplis. Det har Il y redan. a une chose que j'ai lue dans le livre de Pierre, Det finns en sak som jag läste i Petrus où j'étais en train de vous dire, frère, som jag försökte säga till que er. Dieu fait toujours preuve de prévention avant de la répression. Gud ger alltid saker innan han ska kunna reagera. Parce que Dieu est bon. För Gud är alltid. Il est bon. Han är Il underbar. prévient toujours Han visar saker avant de innan, frapper. innan han ska kunna reagera på Vous savez, saker. frères et sœurs, Ni vet syster, la Bible dit dans le livre de Pierre Bibeln säger i Petrus que Jésus était descendu même dans les profondeurs. att Jesus gick som en ner i båten. Il est allé prêcher les esprits autrefois incrédules Han predikade för vissa andra
Noé. Det som hände i Noa C'est ce qui se passera à notre époque aussi. det är det som kommer att hända i vår tid. Dieu est en train de prolonger encore Gud förlänger ce qu'il igen. avait fait au temps de Noé. Det som han gjorde i Noa Il tid. pouvait déjà revenir et que les déluges puissent tomber à ce jour-là. Det kunde hända att det hände också här. Mais la Bible déclare Men Bibeln il y säger. a eu 7 jours entre le temps où l'arche était terminée et le temps où la porte fut Men fermée. Bibeln säger det var 7 dagar när det arken var redan färdigbyggt. Il y a eu 7 jours. Det var 7 dagar. Ce n'est pas comme on monte dans le film, il entre directement la porte se ferme. Il y a eu 7 jours passés. Quelqu'un me dira, non, c'était juste le temps pour permettre à ce que les animaux puissent entrer. Mais non, frères et sœurs, c'était le temps de la patience. Où Dieu usait encore de patience. Il voulait qu'aucun de nous ne périsse. Que tous nous parvenons à sa connaissance. Dieu fait toujours preuve de prévention, frères et sœurs. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de te prévenir encore. Nous devons mettre notre vie en ordre aujourd'hui. Parce que bientôt c'est l'été. L'été arrive bientôt. Alléluia, Dieu du Seigneur. Je veux vous emmener encore quelque part. Frères et sœurs, vous savez une chose. Parlons toujours de ces choses. J'étais un jour, alors que je priais pour autre chose, j'ai vu à 5 reprises l'enlèvement de l'église. Je suis Dieu de la chaîne de la vérité. Ce ne sont pas des ragots que je suis venu vous raconter. Je suis Dieu de la chair de la vérité. Ça m'engage ce que je suis en train de dire. Et tout le secret que je mets, c'est pour vous dire quelque chose. J'ai vu ces choses à 5 reprises. Que l'enlèvement de l'église avait eu lieu. Mais une chose qui m'a éclairé dans un long de songe. Je me suis vu, moi, rester raté dans les ventres. Et j'étais là, c'était tellement honteux. Je cherchais à éteindre le portable pour qu'on ne m'appelle pas. J'essayais d'éteindre mon téléphone. Et à la fin, je me suis vu avec un frère. Le frère m'a posé la question de savoir. Mais comment toi tu es resté comment? J'ai dit, moi en tout cas, le Seigneur m'avait déjà averti. Je n'ai pas fait attention. Bien-aimé, au réveil, j'avais une montée d'adrénaline, vous n'avez pas été. J'avais tellement, j'étais angoissé, vous n'avez pas été. Je n'osais même pas en parler. Alléluia, enfant de Dieu. Et je me suis mis dans la peau de comprendre. Qu'est-ce que le Seigneur voulait m'enseigner par ces choses? Est-ce que je n'en parle pas assez? Est-ce que je n'en fais pas assez? Mais bien aimé, ce que je peux vous dire,
réveillons, e tira tudo isso da voz. quand vous verrez ces choses arriver, Nem come si so che coma. sachez que l'été est proche. Iscaveta ti somare nera. quand vous verrez ces choses s'accomplir, Nem come si so che vergine. quand vous verrez Israël devenir encore une nation, Nem come se ti Israel viene da fuori. quand vous verrez le figuier pousser ses ailes, Nem se ti fico tre bluma. et que les branches deviennent tendres, Alti sta bluma ut mi mute. Sachez que l'été est proche. Iscaveta ti Le Fils de l'homme est proche pour la seconde venue. Non, les amens doivent diminuer. Le Fils de l'homme est proche pour sa seconde venue. Ma è nera coma. Il est impérieux. Bien-aimés, arrêtons de nous tromper là-dessus. Niska sluta na lura oss. j'ai dit quelque chose dans le livre d'Amos, Som jag läser i Amos. au chapitre 6, chapitre 5. I kapitel 5. Quelque chose qui m'a étonné. Någonting som förvånar mig. Amos était en train de parler aux Hébreux. Amos talar med de hebreer. La manière dont ils étaient en train de vivre leur vie. Och de sätt som de levde. Ils vivaient une vie qui n'était pas conforme aux Écritures. De levde livet som var inte bra. Ils ont parlé de ces choses. Han talade med Le Seigneur leur réprimait. och den Jesus hade Mais ces gens-là voulaient les jours de l'Éternel. Men den saken kommer se för Gud. Ah, que le jour de l'Éternel arrive. Att Guds dagar ska komma. Amos leur a dit, Amos sa till dem. vous désirez le jour de l'Éternel, Ni vill ha den dagen av Gud. tout en vivant dans une vie de péché, Att kunna leva i synd. tout en vivant dans une vie qui n'est pas conforme à Dieu. Att kunna leva i livet som är inte Sachez que pour vous, ces jours-là sera ténèbres et non lumière. Ni ska veta att den dagen kommer vara helvetet. Il sera comme une personne, Som är inte ljus. il sera comme une personne qui fuit devant les lions. De kommer vara 10 personer som springer framför lejon. Elle rencontre l'ours. Och möter den björn. Il va se cacher dans une maison. De försöker gömma sig i något. Et il est mordu par les serpents. Och de är dödade av Voyez-vous cette angoisse bien-aimée qui est liée au jour de l'Éternel pour ceux qui ne se conforment pas. Det är det som vi kommer, det är det som vi ser, det som är inte tur, det som inte Gud. Ça sera comme une personne qui fuit devant les lions Det kommer vara någon som springer framför lejon. et qui va rencontrer l'ours. Som kommer möta en björn. Il va se cacher dans une maison. De försöker gömma sig i något hus. Il est mordu par les serpents. Som det finns en orm som är Regardez ces choses, comment ça s'est passé en fait. Det är saker kommer hända så. Pour les gens qui attendent le jour de l'Éternel, tout en vivant une vie qui n'est pas conforme. Det är folk som väntar en sak från Gud. Som inte lever en bra livet. Frères et sœurs, Syster och bror. beaucoup de signes précurseurs, Många tecken visar sig. beaucoup de signes avant-coureurs, Många tecken går för vi är springna. annonçant la venue du Fils de l'homme, Att kunna visa och säga till s'accomplissent sous nos yeux, frères. det händer i våra egna ögon. Mais nous n'avons pas une lecture. Men vi läser inte det. Nous ne comprenons pas ce qui se Vi passe. förstår inte vad som pågår. Nous allons lire encore quelque chose. Vi ska läsa någonting. Je vous amène quelque part, frères et sœurs. Vi ska ta med igen någonstans. Luc chapitre 17, verset 28. I Lukas 17, Luc chapitre 17, verset 28 à 30. vers 28-30. Parce que je m'aimerais à la fin de ces assises. Je m'aimerais à la fin de ces séminaires. Jag vill att i slutet av det här Que seminariet chacun de nous soit en mesure de répondre à une question. att någon ska kunna få svar av henne. Si Jésus revenait après ces assises, est-ce que tu partiras avec nous dans les airs? Om Jesus kommer, där du sätter, kommer du följa med honom till himlen. Toi-même, tu dois répondre à cette question à la fin de ces assises. Du själv kommer svara på den här frågan. Si jamais le maître revenait là après ces assises, Om mästare kommer nu, som jag säger, partiras-tu enlevé dans les airs avec lui? kommer jag följa med honom. Autrement, l'opportunité t'est présentée de pouvoir mettre en ordre les choses aujourd'hui. När det finns saker som visar sig idag, man ska kunna frälsa Vous sig. savez, quand je suis en train de parler de ces choses, När jag talar om de här sakerna, il y a ces personnes qui sentent vraiment l'angoisse dans leur cœur. det finns folk som känner sig någonting i deras Ils n'ont hjärta. pas les paix, ils sont tourmentés, ils viennent penser à l'enfer. De har inte frid och bara liksom blir lite orolig. Mais j'aimerais te dire une chose. Men jag vill säga till dig, Si petit est ton cœur, om det är någonting i ditt hjärta, si petit est ton cœur, il te condamne. om det är lite i ditt hjärta, Alors Dieu qui est plus grand que ton cœur. och Gud ser ditt hjärta. Si tu sens que tu es là, tu es embrassé déjà. Om du känner det att du är där om Ah, il y a des pensées que tu risques de ne pas monter ce jour-là. och du tänker att du riskerar att inte gå. Si ton cœur qui est petit te condamne au-dedans de toi. Om din lilla hjärta som du har
alors Dieu qui est plus grand que ton cœur. Och den Gud som är större än ditt hjärta. Alléluia, enfant de Dieu. Ne nous trompons pas là-dessus. Vi ska inte lura oss. Ça ne sera pas une histoire ou d'arrangement, non Det frère. kommer inte vara en urstorig. C'est la sélection de Dieu. On peut mentir sur sa conversion. Vi kan ljuga. On peut tromper sur le Vi baptême. kan lura här på jorden. On peut tromper sur beaucoup de choses. Vi kan lura oss med en Mais on massa ne pourra pas saker. mentir sur ces choses, Nej, frère. vi kan inte lura för det. Parce qu'une personne peut presser l'église Någon kan ge församlingen. pour recevoir le baptême de l'eau. För att kunna få döpa sig. Une personne peut dire, parce que nous qui venons d'Afrique du Congo, généralement, n'est pas prier, tu te fais passer pour un démon. För att någon säger att eftersom vi kommer från Kongo, kan du be för någon demon. Les gens trouvent normal, hein, parce que souvent, comme dans l'église, maintenant, ils voient quand même dans la Alla går och lägger sig i kyrkan och går också och lägger mig i Gud. mais par de mauvaises motivations. Men vi kommer med dålig Il n'y a pas une conversion sincère. Det finns ingenting som ger Tu övertygelse. peux aussi faire ces choses. Vi kan också göra de sakerna. Mais il y a une chose qui va nous rattraper. Men saker som kan hända. C'est le baptême de l'esprit. Den är döpning av Tu ne pourras pas te corrompre sur ces choses. Du kan inte lura de här Le sakerna. baptême de l'esprit, c'est la preuve que ta conversion a été sincère. Att kunna döpa sig C'est innan Dieu det. qui va te sanctionner à ton donner son Det esprit. är Gud som kommer Tu ge. peux mentir sur le baptême d'eau. Du kan Tu peux mentir sur ta conversion. Du kan Parce que les gens t'ont fait pousser. Mais pour le baptême de l'esprit, tu ne peux pas corrompre parce que c'est Dieu qui baptise l'esprit. För det är bara Gud som döper. Et tu seras là, tu sais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu le sais. Och det är när du har inte Guds ande. Il est impérieux que nous comprenions ces choses aux églises du Seigneur. Det är viktigt att vi ska förstå de här sakerna. Assez les ragots, assez les rencontres, nous devons mettre les choses en ordre. Vi ska kunna sluta tänka på saker vi ska göra. Parce que l'été est proche. Att tiden är nära. L'été est proche. Sommaren är nära. Quelqu'un peut me lire Någon kan Luc chapitre 17, verset 28 à 30. I Lukas brevet 17, vers 28 till 39. Si tu sens que ton cœur, ton côté condamne, Om du känner att ditt aujourd'hui c'est un jour de salut. som Gud ser det Tu här. vas mettre ta vie en ordre aujourd'hui. Ska göra ordning. Si tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Om du har aldrig tagit emot Jesus. tu vas le faire aujourd'hui. Du ska göra det idag. Demain, ça sera tard peut-être. Imorgon blir det kanske lite sent. Le Seigneur est là au rendez-vous. Jesus är här i möten. Luc chapitre 17, très rapidement, nous n'aurons plus de temps. Luc chapitre 17, verset 28 à 30. Ce qui arrive du temps de l'autre, Ce qui arrivera, je crois. ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, baptisaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et le fit tous périr. Amen. On peut s'arrêter ici. On peut s'arrêter là. Ce qui arriva au temps de Lot, c'est ce qui arrivera au temps de la venue du Seigneur. Les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants, jusqu'à ce que quand Lot sortit, il y a un feu. La Bible dit qu'il y a un feu qui descendit et les embrasa. Mais la question que j'aimerais me poser, ou j'aimerais réfléchir avec vous, qu'est-ce qui s'est passé exactement au temps de Lot? Vad är det som hände i Lots tid? Je n'irai pas par plusieurs théories, frères et sœurs, je serai pragmatique. Jag ska inte läsa många teoretiska. Je vais vous expliquer quelque chose qui s'est passé au temps de Lot. Jag kommer förklara vad som hände i Lots tid. Je lis bien aimé quelque chose avec vous. Jag läser någonting med er. Le Seigneur a dit ici, Gud säger ce qui s'est passé au temps de Lot det som hände i Lots tid. arrivera de même au temps du Fils de l'homme. Att de hade den tiden som de Les gens se mariaient leurs enfants. folk gifte sig, maten och Ils det faisaient tout comme nous le faisons nous aussi. de gjorde allt som vi gör också. Ils ne se doutèrent de rien. De tvekade inte på något. Jusqu'à ce que le feu descendit et les embrasa tous. Tills den elden regnade ner och Mais svavel. qu'est-ce qui s'est passé au temps de Lot? Men vad är det som hände i Lots tiden? Lisez avec moi. Läs med mig. Genèse chapitre 11, 19 bien. Första Moseboken. Je pars du verset 1er jusqu'au bout, je descends. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et l'autre était assis à la porte de Sodome. Quand l'autre le fit, il s'éleva pour aller devant eux. Et se prosternant la face contre terre, puis il dit,
âmes et furent pris de pain sans levain. Et ils mangèrent. Verset 4e. Il n'était pas encore couché et que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Il appela l'autre et lui dit, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Alléluia. Amen. Où sont les gens qui sont venus chez toi? Fais-les sortir car nous voulons les connaître. Le mot, le verbe ici traduit par connaître. Ça veut dire avoir des rapports sexuels. Pourquoi je dis ces choses? Parce que disait la réaction maintenant de l'autre. L'autre dit maintenant verset 5e. J'ai des filles qui n'ont jamais connu d'eau. Je vous le ferai sortir. Faites ce que vous voulez. Mais ne commettez pas cette infamie. Apôtre Achille, version semaine. Parole de vie, lisez un peu parole de vie. Genèse chapitre 11e. Non, Genèse chapitre 19e, verset 4. Bien aimé, prêtez attention à ce que je suis en train de vous dire. Nous lisons Genèse chapitre 19. Prêtez attention. Verset 4. Il est écrit, il n'était pas encore couché que les habitants de la ville de Sodome entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux plus âgés, toute la population était accourue. Ils appelèrent l'autre et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous nous couchions avec eux. Amen. Amen. Vous comprenez ce que j'étais en train de dire? Lui, second a expliqué ça avec beaucoup, je ne sais pas, de pudeur et tout ça. Il dit, où sont ces gens qui sont entrés vers toi? Faites-les sortir, car nous voulons les connaître. Mais la version parole de vie ou le semeur, il dit clairement, faites sortir ces gens, car nous voulons coucher avec eux. Parmi les signes précurseurs qui ont précédé avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, il y avait l'immoralité, l'homosexualité. Ce sont les raisons pour lesquelles Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Ces anges n'avaient un caractère masculin, ce n'était pas des femmes. Ils ont dit, faites-les sortir, car nous voulons coucher avec eux. L'immoralité était parmi l'attitude des gens qui vivaient dans cette époque-là. L'homosexualité était leur attitude. Ils avaient excité la colère des dieux. Dieu a fait preuve de prévention. Mais il est arrivé un moment où il devait faire la répression. Mais parce que ces gens-là vivaient dans l'immoralité, dans le déviationnisme, dans l'homosexualité. Mais toi qui es là, quelle homosexualité tu ne vois pas ici à Stockholm? Nous sommes là, nous voyons des signes précurseurs. Nous voyons des choses qui se passent. Mais nous sommes là comme si de rien n'était. Les choses qui ont précédé, c'était l'immoralité. L'homosexualité aussi était parmi. Les homosexuels n'hériteront pas le royaume des cieux. Dieu n'a pas créé les homosexuels. C'est les hommes qui se sont fait homosexuels. C'était mauvais.
levaient leurs panneaux qui ont écrit homosexuel hate God. Jag såg ju små de äldre som hade sina lilla skyltfönster att homosexuell hatar Gud. C'est ce qui s'est passé. Det är det som hände. Autant de l'autre frère. Och den tiden av Les gens étaient immoraux. att folk levde i ondska. Les gens pratiquaient du déviationnisme. De praktiserade onda saker. Les gens étaient dans l'impureté. De levde i orenhet. Et l'iniquité avait atteint son comble. Voilà pourquoi le Seigneur devait la détruire. Det var därför Gud ville förstöra. Est-ce qu'aujourd'hui l'iniquité n'a pas atteint son comble? Har det inte kommit också idag? Le Seigneur a dit à Abraham, Gud sa till Abraham. il faudrait d'abord que l'iniquité des Amoréens atteigne son comble. Det är därför C'est alors que je chasse det måste komma från ton Amoréen. Ta génération reviendra. När generationen Est-ce kommer qu'aujourd'hui komma. l'immoralité, l'homosexualité n'a pas atteint son comble? Har inte homosexualitet. Même le mariage de Kate n'a pas été aussi firmé que le premier mariage homosexuel en France. Även i för att de har haft video av de som gick. Même le mariage de la princesse comment ça s'appelle? Victoria n'était même pas aussi filmé, médiatisé comme le premier mariage homosexuel qui a eu en France. Plus de 300 chaînes de télé pour ouvrir cet événement. Est-ce que c'est un excité par la colère de Dieu? Est-ce que l'iniquité n'a pas été son corps, mon frère? Je parlais avec un collègue du boulot qui m'a dit quelque chose qui m'a troublé. Il me disait qu'est-ce qu'il fait tricante. Je lui ai dit ouais, c'est peut-être un signe, c'est un triangle ou quoi que ce soit. Il m'a dit non, c'est l'amour sexuel à 3 personnes. Et je suis allé il n'y a pas plus tard que 5 jours à Sture Galleria. Je suis entré dans un magasin où il y avait la musique française qui jouait, la dame qui était là. Je pose la question à la dame. Parles-tu français? Elle m'a dit non. J'écoutais une chanson qui disait une star française qui chantait. J'aime l'amour à 3. Jag älskar att leva med 3 personer. Eller samlag med 3 personer. Jag älskar att ha sex med 3 personer. Alléluia. Alléluia, enfant de Dieu. Alléluia, Église du Seigneur. Est-ce que nous n'avons pas assez évité la colère de Dieu? Har vi inte sett Guds ilska redan? Est-ce que l'immoralité n'a pas atteint son corps? Har inte redan nått dessa mål? Mais nous sommes en train de voir ces choses. När vi ser de saker. Oh, ça c'est leur problème, ça ne m'influence pas. Det är bara deras problem. L'église du Seigneur. Beaucoup de signes précurseurs. Det är många tecken som Beaucoup de signes avant-coureurs. Det är många tecken som Qui attendent de le mettre à la porte. Ce sont déjà accomplis. Som sett mästare på dörren. Det är redan förverkligat. Je suis prétentieux pour vous dire que nous sommes dans un temps au-delà du réglementaire. Jag säger till att vi har en tid som är redan över tid. Nous sommes dans un temps où tout peut arriver. Vi har den tid som allting kan hända. Passons par les vérités que je venais de partager avec vous. Att läsa de sanningar som jag försöker dela med er. Nous comprenons ces choses, frère. Vi förstår de här sakerna. Le mariage gay, vous l'avez vu comment tout le monde applaudit. Vi vet giftermål. Les gens sont contents, ils sont contre Dieu. Klappar, många är glada. Les gens sont contre Dieu. För att de är emot Ce Gud. n'est pas à nous qu'ils en veulent. Det är inte för oss. C'est contre Dieu. De är emot Gud. J'ai vu les gens, vous savez ce que le diable fait en ces temps? Vi vet vad djävulen gör med Il est en train de changer la connotation de certaines choses. De La försöker ténèbre. förändra någonting. Quand tu dis à une jeune fille de 14 ans, on va te faire un avortement. Vi ska göra abort. Elle a peur, n'est-ce pas? Hon är rädd. Faire l'avortement. Mais qu'est-ce que le diable fait? C'est ce que l'ennemi est en train de faire Det aujourd'hui. är det som fienden Les gens qui försöker vivent, qui göra. ne sont pas mariés, oh, nous sommes paxés. De som lever, de är inte gifta. Vous connaissez les pax, n'est-ce pas? Les pax, c'est les concubinages qui est déclaré officiellement. Det är någonting som är redan deklarerat. C'est ça les pax. Les gens ne veulent plus se marier normalement, ils font des Folk pax. vill inte gifta sig ordentligt som de ska. Toutes ces choses constituent des choses, bien aimés, qui élèvent la colère de Dieu. Alltid de här saker som lyfter upp Guds ilska. Alléluia, enfant de Dieu. Tu pensais que j'allais te dire des choses que tu n'as jamais entendues. Je serai pragmatique, des choses que tu connais, mais que tu ne veux pas faire attention. Jag tycker att jag ska säga saker som vi inte visste, men jag är problematisk. Jag ska säga saker som vi ser. Est-ce que nous ne Och voyons pas inte ces choses tänker autour på. de nous? Ser inte saker som händer omkring oss. Pourquoi ne veux-tu pas mettre ta vie en ordre? Men varför kan inte göra ordning av vårt liv? Recevoir Jésus, tu n'es pas obligé comme Seigneur à recevoir. Att kunna ta Gud, det är inte tvunget.
changer ta vie. Men det är någonting som vi bestämmer kan Tu förändra. n'es pas obligé de donner ta vie à Jésus. Du är inte tvungen att ge Tu n'es pas obligé. Du är inte tvungen. Mais j'aimerais te dire une chose. Men jag vill säga en sak. En refusant de donner sa vie à Jésus, Att kunna ge. tu ne pourras jamais appeler Dieu Père. Du kommer aldrig kalla Gud far. Dieu ne sera jamais ton Père. Gud kommer aldrig vara din far. Parce que la fidélité adoptive, nous n'avons qu'en Jésus-Christ. Det som det ska vara Jesus. En recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devenons fils de Dieu. Guds son sen. En refusant de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, Att ta emot Gud som går den första. tu es en proie à tous les démons et Dieu ne pourra jamais te protéger. Och du är med alla delar. Gud kan inte skydda dig. Quelqu'un pourra me dire, Någon kan säga. je m'attends qu'elle a 94 ans, elle n'a jamais même prié, elle est morte en paix, parce qu'aucun démon ne l'a dérangé. Att någon dog att någon hjälpte har aldrig förstört den personen. Mais une troisième chose, Men det finns tredje saker. aucun de tes péchés ne sera pardonné. Och inte en av de synder kommer bli. Il y a une sorte d'imprescriptibilité du péché. Det finns C'est-à-dire le péché garde quand même en valeur. att det ska ha sina värden. Le péché reste imprescriptible pour l'âme qui n'est pas régénérée. För den synden kommer alltid vara den synden för de som inte vet. C'est-à-dire que le péché que tu as commis à l'âge de 2 ans, Dieu les compte encore jusqu'à 34 ans aujourd'hui. Det vill säga att den synden som du syndar när du går 2 år och Gud Le péché que tu as commis quand tu avais une année, jusqu'aujourd'hui à 50 ans, Dieu les compte encore. Du syndade till och med idag när vi är 50 år. Gud räknar med den. Mais pour une personne qui a reçu Jésus dans sa vie, Men någon som har mött Gud i sitt ces liv. péchés ne sont plus prescriptibles et c'est fini. Det finns ingen synd, det är slut. Jusqu'au jour où il a reçu Jésus, disais-je. Från den dagen har de mött Jesus. Parce que tout le temps, Dieu appelle ça le temps d'ignorance, les Det temps. är den tiden Gud tar det förgäves. Dieu commence à compter au jour où tu as reçu Jésus dans ta vie. Gud börjar räkna dagen du mötte Tu honom. n'es pas obligé de recevoir Jésus. Du är inte tvungen. Tu n'es pas obligé. Du är inte tvungen. Mais sache une quatrième chose. Men du ska veta den fjärde saken. Tu ne recevras jamais le Saint-Esprit, Du kommer aldrig få den heliga qui est Ande. la marque de l'appartenance à Jésus. Du kommer vara den du tar emot den heliga Quand Dieu regardera ceux qui lui appartiennent, tu ne finiras pas dans la liste. När Gud tittar på dem som tillhör honom, du Parce que finns tu inte. n'as pas d'alliance avec l'agneau. För du har inte den ordning. Qu'est-ce que j'ai à foutre de l'alliance avec l'agneau? Vad ska du göra med den alliansen? Oh, j'ai une maison que j'ai achetée. Jag har hela mitt Tout hem. baisse dans lui. Allting som J'ai vu ma vie. Jag lever Je me suis tapé une nouvelle voiture. Jag har en Ma femme jättefin même. Min Les choses se font pour le mieux. Qu'est-ce que j'ai à foutre de votre Vad ska Saint-Esprit? jag göra med era heliga hand? Mais une dernière chose. Men det finns en sista. Tu iras en enfer. Du kommer gå i helvete. Alléluia. Parce que tu n'as pas une alliance avec l'agneau. Men du har inte alliansen med dig. Ne trouves-tu pas qu'il est impérieux que tu puisses donner ta vie à Jésus aujourd'hui? Du tror inte att du kan ge ditt liv till Gud idag. Ne trouves pas que tu dois arrêter de mentir aux gens que je suis enfant de Dieu alors que dans le conscience, tu sais que tu n'as pas Du Dieu. ska inte tro att du ska fortsätta ljuga för folk att du är Guds barn. Qui est-ce que tu es en train de mentir? Vem är det du försöker lura? Tu dois arrêter de te mentir toi-même. Sluta att kunna lura för dig själv. Aujourd'hui, c'est un jour de salut. Idag är en frälsning Tu dag. dois mettre ta vie en ordre. Du ska göra ordning för ditt liv. Tu dois accepter de donner ta vie à Jésus Du aujourd'hui. ska acceptera att ge ditt liv till Jesus. Tu dois accepter de faire une alliance avec l'agneau Du aujourd'hui. ska acceptera att ha en förbund, en allians med Gud. Alléluia. Amen. Les longs séjours, la prolongation, c'est ce que faisait Jésus. En förlängning i tid. C'était juste pour essayer de rattraper. Det var bara att vi ska C'était le försöka temps nå. de rattrapage. Att kunna nå bara. Dieu voulait rattraper les gens. Gud vill bara attackera Il nå nous a folk. encore de patience en Han permanence. har tålamod med oss. Nous devons arrêter de nous tromper là-dessus. Vi ska sluta att kunna lura oss. Nous devons arrêter de nous tromper là-dessus. Vi ska kunna Parfois, quand nous disons ces sluta. choses, Ibland när vi säger det. ça paraît trop beau pour être vrai. Det kan vara bra Le för ciel, att vara sant. le Himmel, ciel, l'enlèvement, toutes uppståndelse. ces choses, Allt som är så. ça paraît trop beau pour être Det vrai. kan vara underbart att kunna vara sant. Mais je te certifie que la parole de Dieu est esprit et vie. Men jag ska säga att Guds ord är andlig. Ces choses sont vraies. De här sakerna är sant. Ceci est la parole de Dieu. Att lyssna på Gud. Ceux qui n'ont pas une alliance avec l'agneau, De som har inte den förbund. ceux qui n'ont pas reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, De som har inte tagit Jesus som sin frälsare. peu importe que tu aies fait longtemps dans une église. Oavsett hur länge du har varit på en Il y a un församling. adage africain que j'aime beaucoup. Det finns någon afrikan som jag älskar. Cet adage africain dit quelque chose. Den man säger en sak. Le long séjour d'un tronc d'arbre dans la rivière n'en fera pas un crocodile. Att vara nära i nära havet, det kommer inte göra en krokodil.
Les longs séjours d'un tronc Le d'arbre. lunga dode D'un tronc d'arbre att vara i omkring i trädet, ne pourra pas en faire un crocodile. det kan inte avsluta en krokodil. Alléluia. Les longs séjours de quelqu'un dans une église n'en fera pas un enfant de Dieu. En lång dag för någon omkring trädet kan inte avsluta Gud. On devient enfant de Dieu en recevant Jésus comme Seigneur et Jag Sauveur. fick Gud skåla att man tar En concluant une alliance avec l'agneau. C'est alors qu'on devient enfant de Dieu. Aussi, ça qu'on n'a pas conclu une alliance avec l'agneau, on est là comme toute personne. om du håller den för Gud. Les longs séjours, voilà pourquoi moi j'en étais décidé. Même dans l'église où je connais les gens, je leur dis de venir donner la vie à Jésus. Je m'en fous de qui tu es. Parce que beaucoup de gens se trompent là-dessus. Ils savent qu'ils n'ont pas Dieu. Mais ils ne veulent pas se conformer. Frère, l'été est proche. L'été est proche. Bientôt, ça sera la joie pour tous ceux qui ont une alliance avec l'agneau. L'été est proche. Ça sera triste si vous ratez cette occasion. Ça sera triste si vous ne vous arrangez pas avec Dieu. Les longs séjours d'un tronc d'arbre dans l'eau n'en fera pas un crocodile. Il peut prendre la forme d'un crocodile effrayé. Mais il n'en est pas un crocodile. Le long séjour dans une église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Il y a eu un jour, frère, où un homme de Dieu était en train de prêcher sur le baptême de l'esprit. J'ai entendu ce message-là et je m'étais décidé de donner ma vie à Dieu. Je n'ai pas voulu attendre. Oui, frères et sœurs, nous sommes tous passés par là. Il est temps aussi que tu mettes ta vie en ordre. Il est temps que tu mettes ta vie en ordre. Nous sommes en train de vivre d'un temps au-delà du réglementaire. Je t'ai prouvé par les Écritures que les temps étaient déjà dépassés. Jésus pouvait déjà revenir n'importe quel moment. Mais il est en train d'user encore de patience. Et nous sommes encore au moment de la récupération. Les choses qui est étonnante. Qui sait combien de temps de récupération peut prendre? Peut-être à la fin de ces assises. Parce que vous voulez toujours que les gens entrent en transe pour vous parler des choses. Dieu se manifeste dans la simplicité. C'est comme ça que le Seigneur a averti les gens au temps de Noé. C'est comme ça que l'autre était en train de parler à ces gens. Avec un langage humain. Parce que je me souviens de ce qui s'est passé dans cette révélation de Jésus. Cet homme a dit à Jésus, cet homme riche. Il a dit à Jésus, peux-tu dire au Père Abraham plutôt envoie quelqu'un qui trempe le doigt dans l'eau. Non, il a dit d'abord, maître, est-ce que tu ne peux pas envoyer le Lazare pour aller prévenir à 5 de vos frères? Afin qu'ils viennent recevoir, qu'ils croient qu'ils ne viennent pas dans ces tourments. Il y a quelque chose que le Père Abraham a répondu que j'aime bien. Ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont Moïse et les prophètes. S'ils ne croient pas en eux, même si une personne revenait d'entre les morts, ils ne le croiront pas. Nous avons vu des gens, j'en connais même des gens qui ont raté la mort par accident, par des maladies. Après la guérison, ils ont repris le même chose. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Si vous n'écoutez pas Moïse et les prophètes, même si une personne revenait d'entre les morts, vous ne le croirez pas. Qui sent le besoin de donner sa vie à Jésus aujourd'hui? Qui sent vraiment honnêtement il n'a pas Dieu? Ne te convainc pas, ça ne sert à rien. Est-ce que tu ne me convaincs pas moi? Je comparaîtrai devant les trônes blancs comme toi. Mais qui sent vraiment tel qu'il est là, honnêtement parlant? Qu'après ces assises, tu es là. Si jamais Jésus revenait après ces assises, tu
tu crois que tu vas aller. Si tu ne crois pas, maintenant c'est un jour de salut. Tu dois donner ta vie à Jésus aujourd'hui. C'est que l'ennemi fait dans le cœur des gens. C'est que l'ennemi fait dans le cœur des gens. Il sème la honte. Il sème la peur. Qu'est-ce que les gens diront de moi? Moi qui ai fait longtemps dans une église. Qu'est-ce que les gens diront de moi? Tu comparaîtras seul devant le trône blanc. Une décision de 5 minutes peut changer ta vie. Changer ton éternité. Une décision de 5 minutes peut te permettre d'aller au ciel. Au lieu de te convaincre à toi-même, alors que tu sais que tu n'as pas Dieu. Le Seigneur n'est pas là pour te condamner. L'évangile n'a jamais été une condamnation. L'évangile est une bonne nouvelle. L'évangile est une bonne nouvelle. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. Mais si ton cœur te condamne dedans, pendant que je parle de ces choses, alors que Dieu qui est plus grand ton cœur, il voit toutes choses. Qui veut donner sa vie à Jésus? L'opportunité de présenter. Celui qui veut réparer avec Dieu, maintenant n'a qu'à s'avancer. On va prier pour vous. J'ai expliqué 5 raisons pour lesquelles, quand une personne ne donne pas à Jésus, à quoi il est confronté. Le problème, ce n'est pas d'être dans une église. Le problème est de donner sa vie à Jésus. Le problème, ce n'est pas d'être connu. Mais la question est de savoir, as-tu donné ta vie à Jésus? As-tu été sincère en donnant ta vie à Jésus? As-tu reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? C'est ça la question que nous sommes en train de réfléchir. Nous sommes dans un temps au-delà du réglementaire. Nous sommes dans un temps au-delà de ce qui était prévu. Et la deuxième chose que nous aimerions faire comme prière. Tu es là. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, certes. Mais tu sens que... Frère, arrêtez un peu ça. Tu sens honnêtement que tu ne vis pas dans cette vie. Tu es là, tu sais que tu as donné ta vie.